Quand on parle des Tutsis, il faut commencer par dire ce que les historiens sérieux expliquent depuis des années. Les Tutsis, les Hutus, le Twa, ce ne sont pas trois peuples venus de trois mondes. Ce sont trois catégories sociales nées dans la même région, partageant la même langue, les mêmes institutions, le même rite. La différence n'était pas raciale, elle était sociale. Pasteurs, agriculteurs, chasseurs. Et cette différence-là n'était pas figée. On pouvait changer des statuts. Le travaux de Jean-Pierre Crétin, d'Alison de Forges et de Mahmoud Madani montrent comment la colonisation a figé ses identités, en imposant des cartes d'identité ethnique et en racialisant des distinctions qui ne l'étaient pas. Depuis, toute la région porte cette fracture. Et dans ces débats, il y a une chose que le président Félix Tshisekedi a déjà dite clairement. Les Tutsis congolais sont des Congolais. Il a rappelé publiquement on ne peut pas retirer la nationalité à une communauté parce que la géopolitique brille. On ne peut pas confondre une communauté avec une rébellion. On ne peut pas effacer de citoyens parce que l'histoire régionale est complexe. Ce rappel-là est essentiel parce que dans le Grand Lac, un mot peut rallumer un incendie et quand le chef dit que ces populations font partie de la nation, il pose un cadre. La guerre ne doit pas devenir un prétexte pour déshumaniser des Congolais. Et c'est là qu'entre en scène Charles Onana. Lui, il n'est pas un commentateur de passage. C'est un écrivain, un enquêteur, un auteur qui a consacré plusieurs ouvrages au conflit de Grand Lac. Et dans ses livres, il défend une thèse très différente. Selon lui, une partie de Banyamulenge ne serait pas congolaise d'origine, mais issue de migrations récentes liées aux dynamiques régionales. Cette thèse qu'on peut discuter ou contester crée une contradiction directe avec la position officielle du chef de l'État. Parce que d'un côté, Tshisekedi dit ce sont des Congolais, et de l'autre, Onana affirme leur présence est le résultat d'une stratégie régionale. Cette contradiction n'est pas anodine. Elle nourrit la confusion, elle alimente les tensions, elle donne du carburant à ceux qui veulent essentialiser les identités. Et elle montre à quel point l'histoire de Grand Lac est devenue un champ de bataille narrative. C'est dans ces climats de contradictions, de récits opposés, de tensions identitaires que la sanction du général Ekenge prend tout son sens. Quand un officier de ces niveaux parle, ce n'est